Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour continuer notre guide NBA pour la saison 2025-2026. On a déjà fait 10 équipes et on s'attaque aujourd'hui à la 11e du coup. L'une des plus grandes, si c'est pas la plus grande, pour moi en tout cas, c'est la plus grande dans l'histoire de la NBA, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser aux Boston Celtics. Une des franchises légendaires de NBA, la plus titrée en tout cas, ça c'est une certitude. Avec les 11 titres de Bill Russell, qu'on voit dans l'image en noir et blanc, un peu à gauche, avec des joueurs légendaires comme Havlicek, comme Larry Bird, qu'on voit au contact de Magic Johnson, et cette rivalité légendaire entre les Lakers et les Celtics, avec ce quatuor, même si on n'a pas Ray Allen à l'image, mais ce quatuor magique en 2008 qui avait fait renaître la passion autour de cette franchise, avec Kevin Garnett, avec Paul Pierce, avec Rajon Rondo, et donc avec Ray Allen. Et avec ce dernier titre en 2024, qui avait été l'une des premières vidéos qui nous avait fait parler de NBA sur cette chaîne. Le dernier titre, aujourd'hui, à l'heure actuelle, des Celtics, et de cette équipe emmenée par le duo Jaylen Brown et Jason Tatum. Bref, une franchise légendaire, mon équipe préférée de NBA, comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est pas le seul maillot d'ailleurs que j'ai des Celtics. Mais en tout cas, voilà, une équipe formidable qui a vécu une saison dernière un peu particulière dans son histoire. On a vécu des très très beaux moments, avec la parade évidemment, pour fêter le titre, et cette image évidemment du Big Six de cette équipe, donc de cette franchise. Jaylen Brown, donc je l'ai dit, Jason Tatum, mais aussi Al Horford, mais aussi Derrick White, Jrue Holiday et Kristaps Porzingis, les deux derniers qui ont rejoint donc une saison plus tôt la franchise avant de remporter un titre. Et donc cette franchise qui était très sûre d'elle, qui a entamé l'année avec un match dont je me rappelle très très bien, contre les Knicks, où ils ont complètement dominé les Knicks, et dans tous les compartiments du jeu. Aujourd'hui, ça fait un peu rire d'entendre ça, mais à l'époque, vraiment, ils avaient fait un super match. Bref, ils ont terminé deuxième à l'Est, pas très loin des Cavaliers, à 3 victoires des Cavaliers, même si les Cavaliers avaient été un peu plus dominants quand même, je trouve. Et ils se sont fait éliminer au deuxième tour des playoffs contre ces New York Knicks, qui sont un peu vengés, qui ont réussi leur vengeance, et notamment avec la blessure de Jason Tatum, qui était vraiment terrible. C'est pas la première fois qu'il se blesse en playoff sur des matchs importants, c'était déjà le cas sur le match 7 contre le Miami Heat en 2023, et là, il s'est encore blessé. Ceci dit, cette fois, j'avais encore moins d'espoir pour les Celtics, parce qu'ils étaient complètement dominés par les Knicks, même avant la blessure. Donc je pense que même si Tatum avait été là, ils n'auraient pas gagné. Mais en tout cas, une équipe qui a quand même fait une belle saison. Franchement, 61 victoires, c'est la 3e équipe de NBA. 2e équipe à l'Est, certes, mais 3e équipe de NBA, ce qui est très très fort. La 5e meilleure équipe au contre, la 8e meilleure attaque en termes de points par match, la 10e en termes de rebond offensif, 7e en termes de rebond défensif, donc une bonne équipe en rebond, 10e en termes de pourcentage à 3 points. Bref, une équipe qui a fait une très très belle saison, mais qui a pas réussi ses playoffs. Et de ce Big Six aujourd'hui, ou ce Big Seven, il reste plus que 3 joueurs pour entamer la saison, parce que oui, Tatum est blessé, Al Horford, à l'heure actuelle en tout cas, n'a pas encore re-signé avec cette équipe,
Je sais pas s'il fera la saison, c'est pas du tout sûr en tout cas. Porzingis est parti à Atlanta, Jrue Holiday est parti à Portland. Voilà, c'est un peu triste, ça a duré que 2 saisons, franchement ça me rend très très triste cette histoire des Celtics. Il y a quand même du positif, c'est ce sur quoi je vais essayer d'insister. Il y a quand même du positif dans cette équipe. Déjà, il y a Derrick White qui est resté, que j'adore plus que tout au monde. Il y a Peyton Pritchard aussi, en bon remplaçant de Derrick White, en bon numéro 6 de cette équipe désormais. On a aussi l'arrivée d'Anthony Simons, qui a été tradé en échange avec Jrue Holiday. On a toujours Jaylen Brown, donc Tatum blessé a priori pour toute la saison. On a aussi Neemias Queta dans la raquette, qui est franchement un très bon pivot qu'on a apprécié voir à l'Eurobasket. Toujours Xavier Tillman aussi, Sam Hauser, Jordan Walsh, bref, pas des très très grands joueurs, mais des joueurs de rotation, surtout Tillman et Hauser. Et on a des arrivées, donc Anthony Simons, j'en ai déjà parlé, et aussi Chris Boucher, pour prendre la place d'ailier fort, je pense qu'il sera peut-être titulaire, a priori. Ça fait très bizarre de l'avoir dans l'équipe, mais bref, Chris Boucher donc, Luka Garza aussi, qui vient des Wolves, Josh Minott, on garde Joe Mazzulla, et on a cet effectif qui, on ne sait pas si, à mon avis c'est pour une année de transition, je pense pas que cette équipe elle espère grand chose cette saison, sinon elle aurait conservé Porzingis et Jrue Holiday. C'est dommage qu'ils aient pas pris quand même 2 meilleurs joueurs, mais peut-être qu'ils se disent que si jamais ils réussissent pas le début, la première moitié de saison, ils vont finir par essayer de tanker un peu. Voilà. Je sais pas vraiment ce qu'espère cette équipe, en tout cas ça me désole un tout petit peu en tant que fan. Mais il y aura potentiellement quand même de belles choses à faire. Il y a toujours des bons joueurs. Anthony Simons, c'est un très bon joueur. Très bon tireur à 3 points, qui va bien s'intégrer à l'équipe. Derrick White aussi, très content de le revoir. Jaylen Brown qui va devoir prendre cette équipe sur ses épaules. Jusqu'ici, ça a été surtout Tatum. On a surtout mis la pression à Tatum. Et Jaylen Brown, il va devoir prendre tout sur ses épaules. Ça va être un peu la première fois, donc ça va être aussi intéressant à voir. Et voilà, j'espère peut-être voir Neemias Queta en tant que titulaire, ça serait sympa. C'est un vrai joueur des Celtics, pour le coup, ça fait quelques années qu'il y est maintenant. Et c'est également mon joueur à suivre. J'en aurais peut-être 2, franchement. Anthony Simons aussi, c'est peut-être aussi mon joueur à suivre. Et il y en a un dont j'ai même pas parlé, encore, c'est Hugo Gonzalez, que j'ai failli aussi mettre en joueur à suivre, lui qui a été drafté à la 28e position de la dernière draft, l'Espagnol donc qui jouait l'année dernière au Real Madrid, et qui jouait très bien, il était à 5 points de moyenne à peu près, mais il est très très jeune, donc dans une franchise, dans un club comme le Real, et c'est plutôt une très très belle chose. C'est un joueur prometteur, qui va s'intégrer, je pense, très bien à cette équipe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai surtout hâte de voir Neemias Queta peut-être titulaire. Cette année, il aura plus de pression sur ses épaules, même si c'est pas une équipe qui attend de gagner un titre NBA, mais il aura quand même de la pression, parce que moi, ce que j'ai vu en tout cas à l'Eurobasket, c'est très très bon. C'est franchement un joueur qui a montré de très belles choses, a joué en pick and roll, c'est un très bon joueur de pick and roll, de pick and pop, et il est capable de passer le ballon aussi. Alors c'est pas ce qu'on voit sur les stats, en tout cas dans le basket FIBA il était capable de passer, alors peut-être pas dans le basket NBA, mais en tout cas très bon passeur, un pivot qui est très mobile aussi, qui a un très bon pourcentage au tir, ce qui est plutôt logique pour un pivot généralement, qui a aussi mis des tirs à 3 points, je crois que c'est son premier point il me semble. Le premier point du Portugal sur l'Euro, c'était un tir à 3 points de sa part. Bon, il n'en a pas mis beaucoup, évidemment. Il en a peut-être mis 2 ou 3, mais en tout cas, on l'a plus vu jouer à 3 points, ce que je voyais pas du tout avec les Celtics. Et voilà, je l'attends vraiment beaucoup cette année. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner en tant que titulaire, face à quand même une ligue qui a beaucoup de bons pivots, de plus en plus. Voilà, j'attends de voir ce que ça va donner, et j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant ? C'est la question. J'ai appelé la vidéo, c'est les Celtics en reconstruction. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'une équipe en reconstruction ? C'est un peu la même chose avec les Bulls. Est-ce que cette équipe peut se qualifier
pour le play-in? Est-ce qu'elle peut se qualifier directement pour les playoffs? Est-ce qu'elle va se faire éliminer dès la mi-avril? À vrai dire, moi j'ai plus confiance que ça. Je pense pas qu'elle va se faire éliminer dès la mi-avril, qu'elle va au moins atteindre le play-in, à mon avis. Donc le play-in, on avait déjà mis les Bucks et les Pacers. Et pour moi, ça peut paraître un peu bizarre. Je la vois pas non plus arriver au niveau des Cavaliers ni des Pistons. Pour moi, c'est un ton en dessous. C'est assez proche de ce que peuvent être les Bucks et les Pacers. Mais pour moi, alors c'est peut-être parce que c'est mon équipe préférée, je les vois quand même un ton au-dessus. Je les vois à la 6ème place. Voilà, c'est peut-être encore une fois parce que je suis fan, mais j'ai l'impression que ces Celtics, ils ont toujours une bonne équipe. Franchement, ils ont toujours un très bon Jaylen Brown, ça sent les... On l'enlève pas, ça. Toujours un très bon Derrick White, et de très très bons joueurs aussi. Même si ça a un peu diminué quand même, ils ont pas un super banc. Franchement, c'est le gros défaut. Faut pas que d'autres joueurs se blessent, sinon là, il faudra tanker pour le coup. Mais ouais, cette équipe des Celtics, moi, elle me fait... Je l'attends beaucoup, en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. C'est un peu bizarre comme saison. Un peu, pour le coup, un peu comme les Pacers. Mais en peut-être un peu supérieur. Peut-être que je dis une grosse bêtise parce qu'ils ont quand même fait finale NBA. Alors avec Haliburton et avec Turner. Voilà. Moi je les mets 6ème en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à lui mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines. On va continuer à parler de la conférence Est et puis de la conférence Ouest également. Et d'ici là, donc moi je vous dis à très vite.